formulées par les parlementaires. Merci. Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'oscille entre le dépit et l'inquiétude devant tant d'autosatisfaction. Je vous le dis, il y a un sujet quand même majeur. Nos concitoyens ne vont pas bien. Beaucoup dans les territoires, notamment ruraux, n'en peuvent plus. Et vous nous déroulez un programme comme si tout allait bien. Vous n'êtes pas du Sud-Est, vous êtes du Sud-Ouest. L'Ouravi de la crèche, c'est pas à Bordeaux. Il y a un problème quand même aujourd'hui. Il faut que le gouvernement entende que le pays n'en peut plus de ces inégalités fiscales, de ces inégalités sociales, de ces inégalités territoriales. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les choix que vous avez faits, vous parlez de diminuer la dépense publique. Il y a aussi des dépenses fiscales et des dépenses sociales qui sont compensées par le budget de l'État. Il y a presque 80 milliards de dépenses sociales, de cotisations, d'exonération de cotisations. Et il y a eu un rapport Gage-Ferrari qui montrait qu'il y avait quelques milliards qui pouvaient être pris. Et ça, vous ne l'évoquez même pas, première chose. Deuxième chose, vous ne nous donnez aucune conséquence des annulations de 10 ou 20 milliards de dépenses sur la croissance. On sait que ça va... De toute façon, on enlève 20 milliards, on a 10 milliards d'euros de moins de croissance. Donc ça n'a vraiment pas de sens de faire ce que vous faites. Troisième chose, en 2023, vous avez mis le pays à feu et à sang sur l'âge de la retraite. Le corps, aujourd'hui, dit que ça ne suffira pas. Alors pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que vous n'irez pas vers ce que vous avez dit à la radio, c'est-à-dire le gel des pensions, puisque vous n'avez pas répondu sur ce sujet. Quatrième chose, les collectivités locales. Oui, si vous reprenez sur le prélèvement sur recettes, il faudra un PLFR. Sinon, ça veut dire que vous reprenez 2,5 milliards uniquement sur les subventions aux collectivités territoriales. Et là, ça va être un drame pour l'investissement public local. Je crois que c'est une erreur. Dernière chose, allez-vous enfin mettre une contribution exceptionnelle sur les très hauts patrimoines pour financer la transition écologique? Monsieur le ministre. Nicolas Sansu, il faut raccrocher votre micro. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai l'impression que, député Sansu, vous n'êtes pas tout à fait décidé à faire des économies, quoi. Je pense que c'est un désaccord majeur entre nous. Je le redis ici, si vous me permettez de vous répondre. Elles ont augmenté de 100 milliards entre 2019 et 2023. Vous croyez qu'on n'a pas protégé les Français avec ça? Parce que pensez que vous êtes les seuls ou le seul à connaître la réalité du pays, la réalité du terrain, les gens qui souffrent. Vous croyez quoi? Quand on a massivement protégé pendant toutes les crises successives, on a protégé les Français. Et aujourd'hui même, on dit, ben voilà, on a 5%, un peu plus de 5% de déficit. Bien sûr qu'il faut faire des économies parce que ce n'est pas durable. Un pays qui ne redresse pas ses finances publiques, ce n'est pas un pays qui peut garantir le modèle social auquel nous sommes, je crois, attachés. Sur la question des exonérations de cotisations sociales, là encore, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un travail qui a été lancé par les économistes Baudio et Wasmer précisément sur ce sujet-là. Sur l'efficacité, à la suite notamment de la conférence sociale sous l'égide de la Première ministre Elisabeth Borne. D'autre part, nous avons gelé les bandeaux, notamment ce qu'on appelle le bandeau famille, entre 2,5 et 3,5 SMIC, qui représentent des économies, vous le savez aussi, donc on n'a pas rien fait, contrairement à ce que vous dites. Et après, attention aux fausses informations, là aussi. Sinon, on a beaucoup de points de désaccord. Je n'ai jamais évoqué l'idée que nous allions, en cours d'année, baisser prélèvement sur recettes. Non, ce n'est pas vrai. Des collectivités territoriales ou des dotations. J'ai dit qu'il faut, pour tenir notre objectif commun des finances publiques. On a les finances publiques en partage. Ce n'est pas que l'État, les finances publiques. Ce n'est pas que l'État. C'est l'État, les collectivités et le secteur de la sécurité sociale. Il faut que les dépenses des collectivités territoriales augmentent un peu moins vite que l'inflation. Sinon, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour l'année 2023. Elles ont dépassé d'1 point l'inflation. Et après, ça se retrouve dans notre compte, dans notre déficit public. Le déficit public, ce n'est pas le déficit de l'État. Et donc, c'est une vision large. Et moi, je souhaite qu'on trouve avec les associations d'élus, les collectivités territoriales, une méthode intelligente pour faire des économies en commun. Et ne dites pas qu'on envisage de baisser le PSR ou les dotations. C'est complètement faux, mais je pense que vous le savez, monsieur le député. Merci. Michel Castellani.